désastre justement environnemental qu'on vécu à présent? Le plus gros désastre, il y a certainement eu le Irving Well, on a subi les conséquences de ça encore aujourd'hui. Donc, le naufrage de cette barge-là. Et je vous dirais que plus récemment, en 2014, il y a eu le déversement des hydrocarbures dans le port de Cap-aux-Molles, qui a été causé là, par une défaillance de l'oléoduc de Hydro-Québec. Donc, de mémoire, là, c'était à 115 000 litres de mazout, il me semble que c'est à 115 ou 110, quelque chose comme ça, de mazout là, qui ont été déversés dans l'environnement. Alors, je vous dirais, récemment, c'est certainement la plus grande catastrophe d'un point de vue environnemental aux îles. Puis si on regarde dans l'histoire, il y a eu Irving Well très certainement qui laisse encore des traces aujourd'hui, parce qu'on découvre sur les plages de temps à autre encore des sacs qui avaient été enfouis à Mhm, l'époque. mhm. Euh, Pensez-vous que le gouvernement provincial est responsable face aux problèmes environnementaux de votre municipalité? Absolument. Oui. Assurément et absolument. En fait, le gouvernement n'a pas compris encore, Mhm, les gouvernements, pas le, mais les gouvernements n'ont pas compris encore à quelle vitesse les changements climatiques nous frappent. C'est un discours qui est extrêmement populaire de l'affirmer publiquement, qu'on est interpellé par les changements climatiques, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Mais dans les faits, lorsqu'on creuse puis on regarde quels sont les efforts précis qui sont faits, on est souvent encore malheureusement en réaction. Puis pour vous donner une proportion, pour illustrer mes propos, au Québec, on a une enveloppe à disposition des municipalités pour contrer les effets de l'érosion des berges de 50 millions de dollars. Nous, pour vous situer, là, juste dans les 3-4 projets que je vous ai nommés tout à l'heure, mhm. on atteint le 50 millions de dollars. Et là, c'est seulement les îles de la Madeleine. Donc, imaginez-vous les problèmes d'érosion sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, ici. Je parlais avec le maire de Sorel, qui est encore plus près de vous, qui vit des problèmes d'érosion des berges avec les berges du Saint-Laurent. Donc, les gouvernements ont le discours, mais n'a pas fait encore d'une priorité le phénomène des changements climatiques dans nos communautés. Mhm. Oh, oui, j'ai pas une question. Pardon. Comme vous l'aviez mentionné un peu plus tôt quand vous parliez de pas mal de tes problèmes d'érosion, Cap-Nord contient beaucoup de services publics et privés des HLR. Cependant, l'érosion se développe très près de ces bâtiments. Quel est votre plan précis face à ça? Face au phénomène de l'érosion des berges, Ben, plus côté Capomur, ouais. Est-ce que vous avez genre des plans particuliers? ben en fait, il faut savoir qu'il y a maintenant un peu plus d'une décennie, on s'est associé avec les groupes environnementaux des îles, donc nos experts terrain, avec des centres de recherche comme le CERMEM aux îles, avec l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université de Sherbrooke aussi. On s'est associé aussi au groupe Ouranos, qui est un groupe qui a été mis en place par le gouvernement du Québec. En fait, ce sont des fonctionnaires experts qui ont été prêtés en grande partie par le gouvernement du Québec, puis ont formé un groupe de recherche qui s'appelle Ouranos. Donc, on s'est assis à différents moments avec ces experts-là et on a tenté de passer de la phase documentation à la phase action. Et à partir de là, on s'est doté d'un plan, un plan d'action. Et l'ensemble des projets que je vous ai énumérés n'ont pas été énumérés au hasard. Ils sont issus du plan de match ou du plan d'action qu'on s'est donné priorité par priorité. Parce que, il y a quelques années de ça, là, de mémoire, on parle de 2013-2014, on a fait faire une analyse coût-avantage d'agir, donc de se protéger ou de ne pas se protéger. Donc, on voulait voir où est-ce qu'on avait des avantages d'agir, où est-ce qu'on devait plutôt se retirer ou se déplacer, puis où est-ce qu'on pouvait dire, ben, on n'interviendra pas, on va laisser la nature faire son œuvre. Donc, avec tous ces éléments-là qu'on avait, toutes ces données-là, le data qu'on avait, ben, ça nous a amené à une prise de décision et ça nous a conduit avec la feuille de route dont je vous ai parlé. Mhm. Capomol est une portion importante de ce plan-là parce que la plupart des infrastructures publiques sont là, les grandes institutions du territoire se retrouvent là aussi, et c'est pour ça qu'on va y consacrer là, 12 millions là, tout récemment. Sauf prochainement. Sauf ce qui fait peut-être la différence du côté de Cap-au-Monde comparativement ailleurs aux îles, c'est que par exemple ici, c'est quasiment toute une propriété municipale, sauf la portion de route qui appartient au gouvernement du Québec, au MTQ. Mais le site de la Grave est sous la gestion municipale, sous la responsabilité municipale.
Cap au Mall, on a une gestion municipale, gouvernementale et privée. Donc, c'est une gestion tripartite. Donc, il y a plus de gens autour de la table et chaque partenaire n'avance pas au même niveau, au même rythme ou à la même vitesse. Donc, c'est plus complexe. Donc, sans avoir un plan particulier, je dirais plus qu'on a une approche particulière dans le centre-ville avec Cap au Mall. Ok. Et pour un petit mot de la fin, j'imagine, si vous aviez quelque chose, si vous pouviez dire n'importe quoi à la population des îles, sur n'importe quoi en fait, qu'est-ce que vous voudriez partager? On a eu la chance d'hériter, on a eu la chance d'hériter d'une très grande richesse du Québec, qui est le territoire des îles. Donc, on a la responsabilité de s'assurer que cette richesse-là soit disponible pour les générations qui vont nous suivre. C'est ça, j'ai le goût de leur dire. C'est ce que je vais leur dire aussi prochainement. Ça, c'est bon. Et je pense que ça conclut pas mal de tout. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous. Vos questions étaient très intéressantes et très pertinentes. Je vous remercie, je vous félicite. Puis mon mot de la fin sur mon mot de la fin, ce que j'ai le goût de vous dire par contre, parce que évidemment, peu importe, vous êtes encore très jeune, vous êtes à l'aube là, du collégial, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Vous êtes les adultes de demain, vous êtes les leaders de demain à différents niveaux. Puis vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais dans la vie, évidemment. Puis c'est pas ce que je vous demande, mais je vous demande de ne pas tomber dans le cynisme, de dire ça donne rien, ça changera rien, c'est peine perdue, l'environnement, les changements climatiques, il n'y a plus rien à faire, la vie en société, c'est pas utile, on ne s'intéresse pas au gouvernement, on ne s'intéresse pas aux institutions. Tombez pas dans ce piège-là. Parce que l'emploi que j'occupe aujourd'hui, celle que Marie-Ève occupe, celle que Mélanie occupe, tôt ou tard, ça va prendre d'autres personnes qui vont faire ça. Ça va prendre des gens engagés, ça va prendre des gens qui vont croire à leur milieu de vie au Québec ou à leur territoire ou au pays, au Canada, peu importe. Donc, restez accrochés à ça parce que vous pouvez réellement faire une différence. C'est pas vrai qu'on peut pas faire une différence dans la vie. Il y a que notre décision qui fait qu'on peut pas faire une différence. Mais la décision inverse fait des différences. Donc ça, j'ai le goût de vous dire ça à la fin. Puis vous êtes bien parti parce que de ce que je vois, vous êtes quand même assez engagé. Donc bravo.